l'État ne sera propriétaire de mon bien que lorsqu'il aura payé. Oui, monsieur. Et donc, s'il est incapable de me dire quand... Eh ben, vous restez propriétaire jusqu'à ce qu'il vous paye. Ah bah oui. Et l'assurance qui assure mon bien, que va-t-elle en dire? Eh bien, normalement, elle doit vous assurer tant que vous êtes propriétaire. Ça, c'est la loi. Hein. Alors, au sujet de l'indemnisation des biens, on en entend de toutes les couleurs. À savoir, qui paye quoi entre les assurances et le fonds Barnier. Alors, normalement, les assurances doivent... Ça dépend comment chacun est assuré encore. Hein. Les assurances, elles vont vous payer le coût immobilier, purement de la maison. C'est-à-dire ça va être 75% ou 100% avec reconstruction ou sans reconstruction. En l'espèce, ce serait 75%. Et la différence, c'est-à-dire ce que l'assurance n'aurait pas payé plus la valeur du terrain, devrait vous être payé par le fonds Barnier. Peut fonctionner. On commence à percevoir des avances, enfin en tout cas pour les travaux. Pour tout le monde. Hein. Pour les travaux. Pour faire son vœu. Oui, mais on a droit à percevoir des avances pour travaux lorsqu'on n'est pas en zone noire. J'ai demandé des devis avant le zonage. J'ai demandé des devis pour réparation. Puisque ma maison n'a eu que 40 cm d'eau. J'y vis. Hein. C'est une résidence secondaire, mais j'y vis. Et le secrétaire, le chef de cabinet du préfet a interdit à la CAPEB de fournir des devis et de faire des travaux sur toutes les habitations situées en zone noire. Alors, je ne pense pas qu'il ait le droit. Ce que l'État peut dire, c'est vous faites des travaux, mais ils resteront pour vos pieds. Moi, je ne les payerai pas. Ça, à la limite, il peut vous dire. C'est-à-dire que dans l'indemnité qui vous sera versée, je ne prendrai pas en compte des travaux que vous auriez faits après l'inondation. Ça me paraît logique. Mais là encore, d'interdire de faire des devis ou de faire des travaux, ça me paraît quand même un peu cavalier sur le plan juridique. Et d'ici le 6 juin, pensez-vous qu'on pourra avoir un zonage nouveau? Je ne suis pas au gouvernement, monsieur, puisque je suis avec vous aujourd'hui, donc je ne peux pas vous répondre. En zone jaune, enfin, ce qu'on appelle la zone jaune, y aura-t-il obligation de faire des travaux? Ça, c'est la première question. Et l'information, c'est que monsieur le préfet, dans un communiqué de presse triomphant, a indiqué que l'indemnité de remploi était de l'ordre de 10%. Non, pas de 20, enfin, entre 10 et 20. Ça dépend, je vous ai dit c'est 10 ou 20, parce que ça dépend des procédures, des cas et des montants. Oui, de l'ordre 2, hein, il a dit. Donc de l'ordre 2, pour moi, c'est 10% en moyenne. Hein. Non, c'est pas 10% en moyenne, c'est où la loi c'est 10 ou c'est 20 selon les cas de figure qui sont visés par le code de l'expropriation. Je veux dire, c'est tarifé. D'accord. Bon, pour la zone jaune? Alors, pour la zone jaune, est-ce que vous allez être obligé de faire les travaux? Honnêtement, est-ce qu'on peut obliger à des gens à faire des travaux? C'est une bonne question, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais regarder, je vous dirai. Merci. Je suis avec d'autres. On a créé un collectif des propriétaires résistants de la zone des Amourettes. Tout ça, c'est une première information pour dire à ceux qui ont des doutes sur le fait qu'il y a des gens qui sont décidés à rester, pas à n'importe quel prix, bien évidemment, en termes de risque, on l'a vu tout à l'heure, mais on est tout à fait décidés à rester en respectant la loi, puisque vous l'avez souligné, et il faut le rappeler, on est avant tout des citoyens responsables. Nous ne sommes ni des fanatiques ni des extrémistes, mais des citoyens responsables. On a aujourd'hui, et vous l'avez certainement bien compris aussi, une opération de manipulation massive qui nous est imposée. Une opération d'intimidation, une opération de chantage à l'argent. Vous l'avez compris, et j'espère que tout le monde a entendu, car aujourd'hui, il n'y avait pas de prise de risque à attendre et à laisser la procédure aboutir, puisque en termes de dédommagement, les propositions à l'amiable qui vont nous être faites aujourd'hui seront également des propositions qui seront opposables à l'État si on allait au bout d'une procédure d'expropriation. Monsieur tout à l'heure a très précisément indiqué dans quelles conditions on pouvait même aller jusqu'à la rétrocession. Moi, je voudrais juste vous poser une question sur un élément qui semble être en train d'être orchestré par l'État aujourd'hui,
Il consiste à dire, plus je divise, plus je vais pouvoir régner, plus j'obtiens une négociation à l'amiable avec un nombre important d'habitants, plus je pourrai mettre à l'écart la loi Barnier demain, en prétextant que le coût des quelques expropriations finales serait un coût inférieur aux travaux dont on sait tous qu'ils seront finalement pas si coûteux que ça. Alors, l'acceptation massive de procédures amiables nous emmènerait dans une situation où les limites de la loi Barnier ne pourraient plus s'appliquer. Donc il serait peut-être important et intéressant de bien faire comprendre ça, et je crois que le maître mot que vous avez évoqué en début d'intervention, c'est la solidarité. On aura tous à gagner à être très solidaires dans cette affaire et à continuer le combat. Encore une fois, il y a des voies de droit dans tous les sens qui nous permettent de mener le combat, et surtout sans risque pécunier, parce qu'on peut comprendre les craintes de tout un chacun, elles sont tout à fait légitimes en termes de capital et de patrimoine final de nos maisons individuelles, qu'elles soient principales ou secondaires. Mais en tout état de cause, les voies de droit nous permettent au final de récupérer l'équivalent de ce qui nous serait proposé par l'État. Par contre, la parcellisation en négociation amiable et en négociation dans le cadre de l'expropriation pourrait permettre à l'État au final de faire valoir que l'expropriation coûte moins cher que les travaux si on n'était que très peu nombreux à aller jusqu'au bout. Voilà. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Je suis désolée. Je représente une association nationale qui s'appelle l'UNAXI. Je m'appelle Michel Fiquémont et j'habite en 95, zone inondable. Je suis moi-même inondée régulièrement. Je vais tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire, monsieur. Surtout, c'est vrai que vous êtes dans la panique, dans la douleur, ce que vous avez connu est épouvantable, n'a rien à voir avec des gens qui ont eu, comme moi, quelques dizaines de centimètres d'eau dans la maison. Mais surtout, patientez, restez solidaires, vous n'aurez du poids qu'en faisant groupe avec des associations. Parce que, individuellement, devant l'administration avec un grand A, vous ne pesez pas grand-chose, il faut le savoir, c'est valable dans toutes les régions. On sort de 30 ans d'embellie économique, avec effectivement énormément de constructions qui se sont faites partout, parce qu'on parle de l'ancien, des maisons de nos arrière-grands-parents, de grands-parents. Il y a aussi des maisons récentes, partout en France. Les propriétaires ne sont pas des voyous, ils ont tous eu des permis de construire. L'administration a accepté, avec des stratégies de développement régional et autres. Et puis d'un seul coup, parce qu'il y a une catastrophe dans une région qui est grave, on a l'impression que l'administration veut effacer toutes les traces de ce qui vient de se passer. Alors quand on dit l'administration, c'est l'administration à différents niveaux. Il ne nous revient pas de les nommer, mais il y a des responsabilités qui sont diverses. Voilà. Et là, on essaie de supprimer ce qui vous est arrivé. Donc évitez la panique, patientez, faites des dossiers communs. Ce sera le meilleur moyen de sauver le plus de choses possible pour ce qui reste à sauver. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et je vous assure que je crois qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses cet après-midi. J'ai peut-être pas toutes les réponses, mais moi je suis quelqu'un, quand je ne sais pas, j'aime mieux dire je vais regarder plutôt que de dire une bêtise. Je crois que les lignes, elles sont quand même assez claires. Il faut contester la décision du juge, ça me paraît nécessaire, pour qu'elle ne devienne pas définitive. Ensuite, à charge pour vous de voir tout la zone. Vraiment, rester ensemble et solidaires sur toutes les questions de vente ou pas vente. Et si vous en êtes d'accord, mais vous en parlerez avec votre bureau tout à l'heure quand vous l'aurez élu, si vous en êtes d'accord, moi je propose de mutualiser tout ce qui se passe, de manière à ce que vous ayez de vraies armes de défense. Madame avait raison dans ce qu'elle disait, individuellement on ne pèse pas grand-chose. Quand en revanche on se met ensemble avec des gens qui sont capables, qui sont des experts, qui sont capables de vous aider sur tel ou tel point, ça va être une autre musique. Vraiment une autre musique. Voilà, et puis je crois qu'il ne faut pas rester absent de la procédure pénale. Pour l'instant, le moins que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle n'avait pas pris le TGV pour avancer. Donc le fait que vous soyez présent permettra de faire avancer les choses. Sinon, s'il n'y a pas de partie civile, je crains que nous restions très longtemps au stade d'une enquête préliminaire. Voilà, en tout cas, merci de cet après-midi passé ensemble. Moi, je suis à votre disposition, Hervé Cassara aussi, et je suis facile à joindre. Merci.